c'est-à-dire sa solidité. Voilà, et c'est ce qu'on appelle femme. Voilà, c'est des femmes comme ça que tout homme cherche. Voilà. Mon grand-père à moi, Condé Junior, merci papa, merci notre grand-père, notre grand-père chéri. Vraiment, Kadema Balo, Kasunkaro Noyambe, Alamo Kela, papa, grand-père Condé Junior. Et en ce début de Ramadan, voilà, j'ai vu certains messages de certains proches du CNRD. Il n'y a rien d'impolitesse c'est des monlettes dedans. J'espère bien que vous allez faire une pause pendant ce Ramadan. Tu n'as rien compris. Pendant ce Ramadan, le Ramadan sera plus pire qu'avant. Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous les petits supporters du CNRD, c'est-à-dire vous perdez votre temps en nous demandant de faire des pauses et autres. Nous ne sommes pas à la base de l'échec de Marie Doumbouya. Nous ne sommes pas à la base de l'échec du CNRD. Vous avez refusé de nous écouter. Voilà le problème. Voilà. Vous avez refusé de nous écouter. Vous avez encouragé. C'est vous qui avez donné la chance à Marie Doumbouya. C'est vous qui avez facilité tout ce temps à cet individu de rester tout ce temps-là à la tête de ce pays. Et malgré tout, vous avez vu l'état de ce pays. Regardez. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah aujourd'hui. Personne n'a besoin d'aller dire à l'autre le pays va mal, ça ne va pas dans le pays. C'est tout le monde qui le dit. Et puis ce qui nous plaît dans tout ça là, c'est quand les uns et les autres disent ramener Alpha Condé. Ramener Alpha Condé, c'est-à-dire, bref, tous les supporters d'Alpha Condé, tous ceux qui aiment Papa Alpha Condé, ceux qui aiment le procès Alpha Condé, mais ceux qui nous ont combattus avant, qui demandent le retour d'Alpha Condé, tu ne peux être que fier d'Alpha Condé. Abel Oudi, voilà son papa est là, Condé Junior, Alpha Condé Fale Oudi. Donc nous sommes fiers, même si Cobra Kana, même si Ambra Tro, Ambra Tonyo, mais si on entend ceux qui nous ont combattus, demander le retour d'Alpha Condé, moi Benito, je suis soulagé. Merci mon frère, mon Melamine Camp pour les cœurs. Je suis trop soulagé. C'est-à-dire que je suis là par rapport à ça. Voilà. Donc, nous allons commencer par le premier point. Excusez-moi. Mon frère, vous... Ah oui, mais c'est Abaka Condé, voilà. Tu ne peux pas nous perturber, voilà. Je te laisse souffrir, voilà, je te laisse souffrir et puis tu vas me suivre, tu vas souffrir un peu. Comme heureusement, je me suis rendu compte à travers ton écrit que tu ne connais pas la politique, tu es bête. Voilà. Tu es bête, nous avons tellement donné des exemples entre Alassane Ouattara, le président BDP à son âme, Bago et autres là. Mais comme toi, vous les ânes là, les animaux bête comme ça, là, il faut rester dans ça. Et permettez-moi, hein, s'il vous plaît. Il ne faut pas l'écouter, laissez-le souffrir. Allah que toi, Allah que tu n'y mènes à bord. Donne-moi une minute, je cherche quelque chose comme ça. Vous savez. Oh. Voilà. D'accord. Papa Ito, comment vas-tu? Ok. Pourquoi je voulais sincèrement remercier Adjal Matouda Ndiallo? Merci d'abord à mes abonnés du fait que vous ne répondez pas au... Voilà. Excusez-moi. Voilà, je vais aider aussi. Ne répondez pas aux gens, s'il vous plaît. Voilà. Ne répondez pas, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Ne répondez pas. Pardon. Je voudrais vous remercier du fait que vous ignorez les commentaires. Ignorez-les. Laissez-moi gérer les commentaires. Donc, je voudrais dire à Alimatouda Ndiallo, merci pour sa ténacité, merci pour son courage, merci pour le sourire.
Parce que ce que les ennemis voulaient, ce que les personnes mal intentionnées voulaient, il ne s'agissait pas de détruire Sédar Diallo seulement. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agissait pas de détruire Sédar seulement. Non. Il s'agissait de freiner, arrêter la vie politique guinéenne. Madame Hadja Halima Dalen Diallo. Votre mari, la CDD, est un opposant. Un opposant qui a évolué, qui continue à évoluer, comme ce qu'Alpha Condé avait fait au temps de l'ancien Comté. C'est-à-dire, tu es président, je suis politicien, je suis opposant, je ne cherche pas à être ministre, je ne cherche pas à être préfet, je ne cherche pas à être ambassadeur ou bien faire nommer mes éléments, non, loin de là. Je veux le fauteuil présidentiel. Laissez ma marque de fabrique sur la Guinée. Je vais aussi diriger ce pays. Je vais laisser une trace, c'est-à-dire une tâche aussi. Je voulais contribuer au développement. Je voulais rajouter ce que les précédents ont fait, c'est-à-dire les précédents présidents. C'est ce que votre mari est en train de faire, nous a enseigné pendant la gouvernance des présidentielles. Et voilà des individus mal intentionnés ont voulu le rabaisser, le ramener à terre, l'humilier, faire tout. Mais est-ce que vous avez vu votre sourire? Vous ne savez pas combien de fois que votre sourire là, fait mal à ceux qui ont eu l'intention de rabaisser, de ramener, de remettre en cause la vie politique de votre mari. La joie, soulevez la main au milieu du parti de votre mari. Vous avez vu le respect, la considération des militants qui sont voués, c'est-à-dire qui sont disponibles matin, midi, soir pour votre époux. Des militants et militantes qui respirent ces loups. Parce que, Madame Al-Magdalene, parce que vous comprenez Malinké, dans ce pays-là, on ne peut pas dire la Guinée sans parler de ces loups. Tu ne peux pas dire politique guinéenne sans parler de ces loups. Il appartient à une organisation internationale, respectable. Elle a été ambassadeur d'une institution internationale pour des élections. C'est pas la première fois. Donc l'homme ne peut pas faire le tour du monde, représenter des institutions et que ce dernier soit une petite personne. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui a choisi son chemin, c'est Dieu. C'est comme lorsqu'on expliquait à certaines personnes limitées, Alpha Condé a volé toutes les élections, Alpha Condé n'est pas un président légitime, Alpha Condé est ceci, mais mon ami. Est-ce que tu peux parler de la politique guinéenne sans mentionner le nom d'Alpha Condé? Tu ne peux pas. Est-ce que tu peux parler de la ténacité de la politique guinéenne sans parler de Cellou? Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Oh. Donc, moi j'ai vu, hier, malgré que j'étais occupé, j'ai voulu vous rendre hommage, Madame Al-Magdalene Diallo, j'ai voulu vous rendre hommage. Merci à tout Dongol Touma, bref. Merci, je salue toute ma famille à Dongol Touma. Donc, quand j'ai vu votre sourire, Diallo Daronoué, j'ai vu j'ai vu une dame, qui faisait comme si rien n'était. Voilà ce que moi je m'attendais de vous. Ignorer. Merci Amidou Marembal, merci frère. Ignorer. C'est-à-dire, vous avez ignoré. C'est-à-dire, hier, vous avez joué un rôle
que je voulais même que les gens fassent ça sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire faire comme si rien n'était. Parce que c'est parce qu'on a parlé de ça que les gens ont pensé avoir un peu de considération par rapport à des bêtises comme ça. Vous avez vu que votre mari n'a pas de temps pour ça. Lui, il est focalisé pour la présidentielle. Lui veut être président. Si celle nous voulait être premier ministre, si celle nous voulait avoir des postes ministériels, si celle nous voulait avoir des postes d'ambassadeur, mais il aurait marchandé avec qui? Il aurait marchandé avec Alpha Condé. Il aurait accepté toutes nos propositions. Il aurait fait comme beaucoup d'opposants. Il aurait fait pour beaucoup de personnes faciles. Si celle lui avait dit à Alpha Condé, donne-moi 3 postes ministériels, donne-moi 2 gouvernorats, donne-moi 5 préfectures, donne-moi 10 ambassades, mais Alpha Condé l'aurait fait. Pour la paix, pour l'amour, pour la concorde, pour la compréhension, il l'aurait fait. Mais qu'est-ce que celle lui a dit? Je veux être président comme toi. Ce que tu es en train de faire pour ce pays-là, la constitution, le développement, ce que toi tu es en train de faire là, moi aussi, Selouda Diallo, c'est ce que je veux faire. Ce n'est pas être préfet, ce n'est pas être gouverneur. C'est-à-dire il y a des gens qui aiment la facilité, comme les Baouri, les opposants médiocres, comme les Lassana Kouyaté. Voilà, Lassana Kouyaté, c'est-à-dire c'est des gens qui veulent qu'on élimine les autres opposants pour qu'ils gagnent. C'est-à-dire voilà des opposants qui n'aiment pas l'adversité. Voilà des opposants qui ne veulent pas voir des ténors. Et pourtant, ils passent toute la journée à chanter. Nous sommes les meilleurs, nous avons une base politique, nous avons une base électorale. Et tu vas fouiller dans tout ce pays-là. Si c'est pour dire la vérité, vous allez fouiller toute la Guinée. Si tu veux chercher les bases électorales d'un parti politique là, ou bien des partis politiques là, c'est pour l'IFDG et le RPG que tu peux retrouver. Dans cette Guinée-là. Maintenant, les autres partis là sont partis, mais un peu, c'est-à-dire ils sont dans les quartiers. Mais c'est quand nous parlons de base électorale, c'est-à-dire on dit non, dès que tu parles de la préfecture, on dit non, c'est l'IFDG. Dès que tu dis le nom de la préfecture, on dit non, ici c'est le RPG. Partout en Guinée, c'est le RPG et l'IFDG. Je l'ai dit depuis le départ, j'ai dit la plus grande chance que nous avons eue, c'est le fait que les 2 partis politiques là ont refusé de se donner des coups. De se donner des coups. Et c'est ça là, Mme Halima Dalen Diallo, vous avez montré aux gens au siège de l'IFDG. Et moi, Benito, sincèrement, je vous dis merci. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Et l'IFR aussi, j'oublie souvent, pour l'IFR. Et l'IFR même, également l'IFR. L'IFR a une base électorale. Voilà. Donc, encore une fois, restez comme vous êtes. Voilà. C'est ce que j'ai dit aux gens de Benito, il ne faut pas. Je dis, je mets quiconque à défi, en te donnant, Moustapha Kamara, merci beaucoup frère, en te donnant, bef à la vie privée fort. Sinon, si nous rentrons dans la vie privée des uns et des autres en Guinée, personne ne va s'en sortir. Personne ne va s'en sortir. Mais c'est le travail des personnes faibles. Ça dit, c'est un système politique uniquement pour des patrons des partis faibles. Voilà. Je dis bien, c'est le système des patrons des partis politiques faibles. Mbema-Kita, comment vas-tu? Merci pour le que Nabin t'a dit. Voilà. Donc, Mme Halima Dalen Diallo, merci. Franchement, restez comme ça. Et puis, éviter d'en parler avec certains. Voilà. Excusez-moi, Hadji Halima Dalen Diallo. Ton diabo a got le lando, ton mono, ton yegite fidum, que personne ne vous parle de ça. Personne. Comment vas-tu? Donc, moi je vous dis encore une fois, vous avez vu l'exemple que vous êtes en train de nous donner. La façon dont Alpha Condé nous a enseigné la politique. Parce qu'Alpha nous a dit, le professeur Alpha Condé nous a dit, tu veux réussir en politique, il faut être patient et discipliné. C'est les deux là qui peuvent payer ta politique. C'est-à-dire, toi tu es patient et puis tu es discipliné. Parce que quand tu es discipliné là, c'est-à-dire tout ce que tu entreprends là, ça réussit. Maintenant, si tu n'es pas discipliné, tout ce que tu entreprends,
ça se gâte. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait à Dieu. Non, remets-toi en cause. Tu n'es pas discipliné. Dans la tête là, il y a un pion qui manque. Toi, tu es là à dénigrer les gens. Toi, au lieu de t'occuper de ton programme de développement, ton objectif, au lieu de t'occuper de ton objectif, t'occuper de ton programme, t'occuper de ton parti politique, de tes militants, organiser, réorganiser. Toi, tu ne fais pas ça. Hein. C'est pour aller chercher des vidéos des gens, des sexualités, c'est-à-dire des bêtises pour venir mettre sur la toile. Rien ne va, c'est-à-dire rien ne va t'aider dans ce sens. C'est comme Mali Doumbouya. Il a fait le coup d'État, il n'a pas d'objectif. Il fait le coup d'État, il pensait que la Guinée, c'est pour... C'est-à-dire, on dit, oh, il y a beaucoup d'argent à la banque. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a tout à la banque. Il dit, oh, ok. Il va au coup d'État quand il y a la tala. Ils ont fait le coup d'État, ils ont ramassé tout ce qui était à la banque. Il y avait tellement de... Il y avait le stock, il y avait le stock d'argent. Il y avait le stock de diamants. Quand Alpha Onoé, mon grand frère Alpha Diallo, il y avait l'argent, il y avait l'or, il y avait de l'argent, il y avait tout. Il y avait même le stock de carburant. Il y a beaucoup, hein. Ils n'ont pas réfléchi qu'il fallait chercher, rajouter pour asseoir l'air. Voilà. Voilà. Ah, vous avez 60 000 euros. Vous avez vu ce que Nabil dit. Asseoir les pouvoirs. Parce que quand moi j'ai fait le coup d'État, je trouve qu'il y a toute cette manne-là. Il y a l'argent, il y a l'or, il y a le carburant, il y a les salaires sont là. Il y a plus de 11 mois de salaire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler pour rajouter, même comment on va dire, rajouter, asseoir très bien ma transition. Discuter avec le président. Mais je ne fais pas la guerre. Faire la guerre aux personnes à qui j'ai fait le coup d'État. Prendre les anciens ministres, les mettre en prison. Faire exiler les opposants. C'est partager l'argent, prendre tous les terres, toutes les terres, les parcelles. C'est-à-dire s'offrir tout, comme si tous les appartenaient, c'est partagé. Désarticuler, miter les militaires par-ci, par-là. Désorganiser le système militaire. Qu'est-ce que tu vas gagner en contrepartie? C'est des problèmes. Mais ce sont des problèmes. Mais quelqu'un qui est discipliné, qui est ordonné, hein? Quelqu'un qui est ordonné dans la tête, t'as dit toi tu es discipliné. Parce que quand on dit il est discipliné, il fait les choses à mesure, c'est-à-dire des choses d'une façon ordonnée. Il ne tâtonne pas. Quelqu'un qui est ordonné n'essaie pas. Je vais essayer, est-ce que ça va marcher? Non, 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 c'est pas comme ça. On a le côté Abdoubari. Mon grand frère chéri Abdoubari, on a le côté Marsoudé. Quelqu'un qui est ordonné, il va comme ça. Il ne tente pas, oh, je vais tenter. Non, 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 non. Tu es ordonné, tu vas étape par étape. Et puis, tu mets les priorités. Tu mets les priorités. Maintenant, des voyous, ceux qui n'ont pas, est-ce qu'ils ont fourni d'efforts pour payer le poids? Non, il dit qu'ils ont accepté d'aller à la mort, là. Que c'est parce que c'est pour les Guinéens. Qui sont venus faire l'amour à la Guinée. Voilà l'amour qu'ils ont fait à la Guinée. Voilà, toute la Guinée est enceinte de problèmes. Quel est le Guinéen aujourd'hui qui n'est pas enceinte de problèmes? Le ramadan commence demain. Le sac de riz est à 450. Personne. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de diminuer le prix ou bien de faire que non? On nous annonce un gouvernement de 30 ministres, 5 secrétaires généraux. 30 ministres. 30 ministres, plus que l'ancien gouvernement, plus de secrétaires généraux. Oh, et Allah. Et puis on me dit, moi, Benito, que tout va aller bien. Merci, maman. Bravo. Votre mari veut être président, il ne veut pas être préfet ou bien premier ministre. Vous avez été là lorsqu'il a occupé des postes clés. Vous connaissez très bien ce monsieur, il a une expérience, vous le savez très bien. Je ne m'adresse pas aux fanatiques parce que oh, tu fais ça pour faire les yeux doux au peuple. Moi-même, je suis peulot. Donc personne ne va dire non, tu fais les yeux doux au peuple. Ça ne m'intéresse pas. Oh, occupe, comme ceux qui disent, occupe-toi. Oui, c'est ça, Nabidi. Ce n'est pas un mot de place, c'est la vérité, Nabidi.
C'est la vérité. Tu m'as dit, ok, ton mot n'est pas grave. C'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai. Non, ne t'excuse pas pour ça, c'est la réalité, ma femme. C'est la réalité. Donc, Hadjal Magdalé, n'en parlez pas. Voilà. N'en parlez pas, hein. Nous avons vu des premières dames. Voilà. Nous avons vu les premières dames. Nous avons vu les épouses des politiciens qui ont bien tenu le parti politique à l'absence de leur mari. Jouez ce rôle. Vous n'allez pas me dire que vous êtes plus expérimenté. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes derrière la scène dans le dialogue. Ce n'est pas aujourd'hui, pour la première fois que vous assistez à des réunions des partis politiques. Vous connaissez, vous savez comment votre mari s'exprime. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que vous ne savez pas comment on dirige un parti. Non, 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 non. Toutes les premières dames, ou bien les épouses des chefs des partis politiques, savent très bien comment on organise, on dirige un parti politique. Donc, impliquez-vous et vous devez maintenant vous habiller comme chef de guerre. Organisez le parti. Oubliez, je vous ai déjà dit, Hadjal Magdalé, maman, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est des personnes qui n'ont pas de base, je dis bien qui n'ont pas de base électorale. C'est des gens qui n'ont pas de militants. C'est des partis qui ne sont pas organisés, qui cherchent, je dis bien qui cherchent à travers des trucs malsains pour déstabiliser l'autre camp. Le camp qui a la base électorale, le camp qui est fort, le camp qui est solide. En Guinée, dès que tu dis Selou, c'est 40% de l'électorat guinéen. Dès que tu dis Selou, c'est 40% de l'électorat guinéen. Quand tu parles de Selou, 40% de l'électorat guinéen. Donc ce n'est pas petit. Ce n'est pas du tout petit. Vous devez vous réorganiser. Oubliez le reste là. Hey, vous savez ce qui les font mal, Hadja. Nous l'avons dit dans beaucoup de débats politiques. Dans beaucoup de groupes WhatsApp. Ce qui fait mal à la plupart des personnes qui ont travaillé avec Doumbouya, c'est le fait qu'ils ne pourront plus servir ce pays après la transition. Je ne vois pas un Dr Kassory employé parmi eux, un. Je ne vois pas un Sidia choisir un dedans. À plus forte raison, un soldat Lengalou. Ceux qui ont travaillé avec le CNRD. Parce que si c'est à partir de la base d'action, de travail, nous avons vu ce qu'ils ont fait pendant 24 mois. Parce que moi, je ne peux pas être président de la République et que Ousmane Gawal vienne me déposer un document qui veut travailler, qui veut être gouverneur ou bien préfet. Moi, je ne peux pas être... Merci Almatou, merci. Je ne peux pas être gouverneur ou bien président qu'un Djiba Diakité vienne me trouver un Amara ou bien un Moussa Sissé, ministre des Finances, pour me dire qui veut être ministre ou bien gouverneur, s'il vous plaît. Nous avons vu ces gens-là en action. Nous avons vu ce qu'ils ont fait en 24 mois. Est-ce que c'est possible, c'est normal qu'un leader, un prochain président des emplois? Non. Ils sont en train de vivre leurs dernières activités, surtout ceux qui sont partis. Est-ce que vous avez entendu? Madame Almatou, allez-y voir, s'il vous plaît. Allez-y fouiller toutes les pages Facebook de Prissimou, de Léopoulama, de Bernard Komou, de Bogolan Abba, de Samouraï Théa. Je cite, hein, allez-y voir les pages Facebook. Vous ne verrez pas de poste. Vous ne verrez pas de poste. Vous ne verrez rien. Ils ont mis déjà dans la poubelle. Donc, qu'est-ce qui était là? C'était pour arnaquer les Guinéens. C'était la course à l'enrichissement que nous avons vu. Vous avez vu un certain, excusez-moi, un certain Bernard Gomou qui a fait la guerre à toutes les assurances. Favoriser son assurance. Tous les véhicules du gouvernement, tous les véhicules des compagnies minières là avaient l'assurance de Bernard Gomou. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que c'était, madame, la course à la Mokala no wakila de Heba, plus de marché, ko wujugol. Yomi wakilo me Heba minkadi. Ko wondendo fendo ko wujugo ko hebugol. Ani menka wati menok. Kuru ka wori fadiga comme parti. Kuru bea fe ka wori soro. Wati men transitionné. C'est une période de déception. Bea ka wori kidi, bea wori nimne là.
Donc, moi, je vous félicite. Restez solide, dynamique. Et puis, changez de système. Vous ne devez plus rester au retrait. Vous ne pouvez plus être derrière votre mari. Vous devez être dedans. Vous devez être plus active. Vous devez être maintenant, c'est-à-dire, vous discutez. Voilà, vous discutez. Est-ce que vous, c'est-à-dire maintenant là, vous ne devez plus être. Voilà, accompagner mon mari. Non, 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 madame, on ne fait plus ça dans le temps moderne. On sait qui a poussé Laurent Gbagbo. C'est sa femme. Alassane Ouattara, c'est son épouse. Pour Alpha Condé, vous en savez très bien. Donc, vous ne pouvez pas rester. Non, 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 non. Madame, non, 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 non. Vous devez vous battre. Hey, ne regardez pas les compagnons de votre mari. Les compagnons de votre mari diront quoi? Que non, son épouse veut écarter telle personne. Ton gentleman, hey, ça c'est la politique. Il y a trop de mesquinerie dans la politique. Ça veut dire la politique, c'est un combat sans merci. C'est un problème de repositionnement. Et vous savez que personne n'ose votre mari. Voilà. Vous avez la chance que 10%, les 10 premières personnes, excusez-moi, les 10 premières personnes, les plus proches de votre mari, je dis, sont fidèles parmi les fidèles de votre mari. Le seul intrus qui était, comment on appelle ça, l'intrus qui était, tiga, combien o tigare signoli no a bon de tiga, nden tigare ko Ousmane Gawal Hari. Maintenant, Allah wadi nden tigare tawaka mu hande kadi, nden tigare yakama, tutama, woni beppe. Donc là où nous sommes comme ça, vous devez changer. Ah, maman chérie, vous devez plus être, c'est-à-dire, ton diable en décadi, qu'on vous compte. Vous devez discuter votre mari. Quand je dis discuter, voilà, quand je dis discuter, ça dit, bon, comprenez-moi, vous devez maintenant débattre sur des questions d'avancement, sur la réorganisation du parti, sur l'installation des bureaux. Vous devez participer, donner votre avis. Mais vous devez donner votre avis, madame. Vous devez sortir, vous devez dire. Et puis quand votre mari rentre, qu'il vous fait certains comptes rendus, vous donnez. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, hein, je n'ai jamais dit que ça ne se fait pas. Voilà. Je suis en train de donner ma part dedans. Vous devez donner. C'est ce qui va faire bouger les lignes. Et puis donnez votre avis. Vous êtes son épouse, vous n'êtes pas sa copine, vous n'êtes pas sa petite fille, vous êtes sa femme. C'est-à-dire, imaginez-vous aujourd'hui, il devient président. Quand c'est le devient président, vous commencez à avoir des problèmes. Vous savez très bien, quand votre mari a un an et au sommet là, toutes les épouses des grandes personnes là ont des soucis. Personne ne connaît les soucis des grandes femmes là à la maison. Demandez-leur, quand ton mari est premier ministre là, tu ne dors plus. Quand ton mari est présent là, tu es foutu même. On dirait que, ça dit, on dit non, l'épouse du président. Toi, tu es l'épouse du président, mais toi, à la maison, tu sais très bien combien de fois tu souffres. Parce que battement de cœur, rebondissement dans les situations, manifestation, puis du corto cartagi. Toi, tous les jours, ton cœur fait bou, 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 bou. Tu es l'épouse. Quand il est fatigué là, il souffre là, il a des problèmes financiers, il a des difficultés. La nuit là, quand il vient là, c'est toi qui l'approches. C'est toi qui le prends. C'est toi, c'est ça même Fatou Diop, merci. Ça devient stressant. Donc Andy, vous êtes femme d'un responsable, d'un grand responsable, donc Andy. Donc c'est mieux que battre l'enfant, non, parce qu'actuellement là, c'est où les trois premières personnes les trois premières personnes aujourd'hui qui vivent ce tour, c'est Selou, c'est Kassori, c'est Sidia. Sidia, lui, on veut l'écarter. Mais aujourd'hui, là, c'est Selou Kassori. C'est Selou Kassori. Allez-y demander à l'épouse de Kassori, quand Kassori était premier ministre là. Mais c'était chaud.
Son cœur battait tous les jours. C'était le souci. Je ne parle même pas des enfants. Même vous, vos enfants là. Je vous dis, vous connaissez, vous êtes une dame, vous savez très bien qu'il y a trop de stress dedans. Maintenant, nous sommes des escrocs. Nous là, nous mangeons, nous parlons de ces présidents-là, nous courons derrière eux, nous sommes contents. C'est comme ça, nous sommes ministres, nous sommes préfets. Mais l'épouse même du président, allez demander. Première réponse, on dit, ma fille, tu sais pas, ou bien mon fils, tu connais pas ce que je... Ça dit, tu connais pas ce que j'en... Ça dit, tu sais pas le stress, tu sais pas ce qui m'arrive à la maison. Quand je suis assis, quand je vois mon mari en conférence de presse, quand je vois ceci, là, tu sais pas ce qui m'arrive. C'est comme ça la première dame. Ah, bonsoir, Nana, comment vas-tu? Si c'est pas la première dame, il va te dire ça clairement. Donc, c'était mon petit conseil. Je vous soutiens, je vous encourage. Impliquez-vous. Voilà, impliquez-vous. Rentrez dans ce parti, occupez, c'est-à-dire, devenez Madame Bago. Voilà. Devenez Madame Bago. Devenez la femme de Mugabe. La femme de Mugabe, là, elle a voulu même être présidente, tellement qu'elle était forte. Elle n'avait pas peur. Elle n'avait pas peur, hein. Voilà. Donc, la femme de Ben Ali, en Tunisie, c'était des grandes dames. C'est des dames solides, c'est-à-dire des femmes impliquées dans toutes les activités du parti. Donc, à Tiangoto, discutez, mettez vos lois, vos principes, qui disent que vous ne faites pas partie du bureau. Oui, vous ne faites pas partie du bureau, mais qu'on vous explique, qu'on vous détaille, qu'on vous donne certaines grandes lignes. Andon, donne nos conseils maudiments. Voilà. Le reste là, ça c'est le travail des faibles. Nous, au sein du RPG là, tous les jours, nous savons que les gens vont attaquer nos responsables. Oui, ils vont attaquer nos responsables. Ils vont aller dire là-bas que nos responsables sortent avec... Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'Alpha Condé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'Amaro? Kassori même, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de Kassori? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais nous... Est-ce que vous avez vu un jour Kassori venir répondre? Ahmad Damaro. Moi, je n'ai jamais vu Kassori venir dire non. Comme ça, ou bien Damaro dit non, ou bien, comment ça s'appelle là? Docteur Diané. Mais ce sont des noms, c'est-à-dire, les gens là sont préoccupés par rapport à l'évolution des partis politiques, l'évolution de la vie de la Guinée. C'est tout. Voilà. Donc, Madame Almatou, merci pour hier là. J'ai aimé, j'ai apprécié, malgré que j'étais occupé hier. Je voulais franchement vous rendre hommage et vous encourager. Voilà. Maintenant, Mamadou Sila patronat. Moi, n'ta Benito, mon anafigia, n'ta. Sila patronat, tout ce qui arrive à notre pays là, Igbenayama. Merci à Blaïkourou. Ce qui arrive comme ça, là, ce qui arrive à notre pays là, Igbenayama, j'invite à sortir. Tu as bien communiqué sur la patronat. Autant, je dis, excusez-moi, je vais particulariser. Vous, les quelques responsables de la basse-côte là, ou Kassorinan Tongo, comme votre ennemi, basse-côte Canara, à Barafin, de leader politique là, RPG Koui. Je vais particulariser. Ou ça contre, c'est la patronat. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Il n'y a pas un qui ne pensait pas que Mamadi allait vous donner des avantages. Vous avez vu que Mamadi est ethno. Moi, j'ai vos messages ici, là, ceux qui nous ont donné raison, ceux qui ont dit que nous avons dit vrai, concernant l'ethnocentrisme. Vous ne savez pas. Kouyaté aujourd'hui a refusé même de s'afficher avec. Kouyaté a refusé de s'afficher avec Baouri. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ce n'est pas important pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, tu en as que l'État dit que l'État a besoin de l'argent. Mais l'État veut que c'est la population qui paye ça. Et on a voyé. Si ce n'est pas pour respect. Ça dit si. Non, mais il manquait de respect 1000 fois. Parce que pourquoi je m'énerve par rapport à ces propos? C'est ce que tu as dit pendant les arrestations de Kassori, d'Amaro et autres. Quelles sont les personnes qui ont chanté ici?
que c'est un gouvernement de voleurs. Qui? Je ne vais pas dire, je ne vais pas souhaiter le malheur pour mon pays. Même temps, je suis tellement persuadé par rapport à ça. Si Mamadi Doumbouya réussissait dans la transition là, je dis, si Mamadi Doumbouya réussissait dans la transition là, s'il avait réussi, et Dr Kassoriba, et Damaroba, Alpha Condeba, tout le monde, nous on n'allait plus parler dans ce pays-là. On n'allait plus parler dans ce pays. Maintenant aussi, si on n'était pas vrai, si on n'avait pas le cœur propre, si on n'avait pas travaillé pour la Guinée, les quelques activités que nous avons faites, si ce n'était pas fait dans la sincérité, aujourd'hui là, personne n'allait réclamer Alpha Condé. Mais Alpha Condé est réclamé partout. Aujourd'hui, quand tu parles d'Anafik, on parle de qui? On parle de Kassori. Quand tu dis Anaïm, on parle de qui? On parle de Kassori. Je cite, hein, toutes les organisations financières là, n'ont dit organiser pour impacter la population là. C'est Kassori qui s'est assis, il a inventé, il a écrit, il a soumis à son grand frère et ça a été validé. Ce sont les microfinances là que les femmes là recevaient et qui soulageaient les femmes, Mais nous avons vu ce qui s'est passé à Kindia. Nous avons entendu même les handicapés. Ce qui me fait mal, les handicapés, ils ont parlé d'Alpha Condé. Aujourd'hui, tout le monde parle de retour d'Alpha Condé. Il n'y a pas un qui ne parle pas de ça. Celui qui ne le dit pas, il a peur de le dire pour ne pas frustrer. Merci, tout le monde parle de ça. Pitaka, comment vas-tu, mon champion? Tout le monde parle de ça. Ita Mamadou Sila patronat, il m'a fallu dire que l'État dit qu'il a besoin de l'argent. Et que le même État la veut, hein, le même État la veut que le peuple paye. Que toi, tu trouves ça anormal. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas dit que nous sommes les voleurs. Parce que c'est depuis que moi je suis né, dans toutes les transitions, depuis que je suis né, c'est ma première fois de voir un chef de la junte qui considère tous les anciens employés du gouvernement précédent comme les ennemis. Comme des ennemis. Alassane Ouattara, il a été président, le chef d'un parti politique. Il s'est battu, il a été exclu. Alassane travaille avec 90% des emplois d'Alassane Ouattara. Ce sont des travaux des autres partis politiques. Il a rassemblé. Assimi Goïta est arrivé. Il travaille avec certains emplois, certains secrétaires généraux, certains chefs de cabinet de IBK. Aujourd'hui, c'est la même chose au Mali. On parle d'IBK. Tata Diana, comment vas-tu? La Tata chérie, comment vas-tu? Tout le monde parle de ça. Ibrahim Traoré n'a pas dérangé quelqu'un. Ibrahim Traoré, il n'a pas dérangé quelqu'un. Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait? Son premier ministre, il faisait des débats comme on faisait comme ça là. Son premier ministre là, faisait des débats comme les Macanels et autres là. Quand il est arrivé, lui, Ibrahim Traoré, il regardait les débats du premier ministre là, lorsqu'il intervenait au niveau de télévision, de radio. C'est à cause de dès qu'il a pris le pouvoir, il l'a choisi comme chef du gouvernement. Qu'est-ce que lui il a fait? Quand il est arrivé, avant qu'on nomme les ministres, il a fixé les salaires par poste. J'ai vu un premier ministre qui a pris tout son temps. Fixer les salaires au Burkina par département ministériel. Toi, ministre, voilà ton salaire. C'est lui qui a coupé le rêve de tous les bandits. Tous les bandits, Si Madi avait dit que toi, ministre du CNRD, tu as droit à 3 millions de francs guinéens, tu n'as pas droit à des primes là. Beaucoup qui ont fui l'Europe là pour venir là. Ceux qui ont quitté les États-Unis n'allaient pas se déplacer. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Guinée? Manusila. On dit tu donnes 50 000 $, tu gagnes un poste. Tu donnes 30 000 €, tu as un poste. Des gens ont fermé les boutiques en Europe, ils sont rentrés. Les gens ont dit non, fais un petit diplôme avec toi, fais un CV propre là, tu viens. Et puis tu mets 50 000 $ dessus qui vient. Tu seras ministre. C'est comme ça les gens ont été nommés. Des préfets, des gouverneurs.
Les plus intelligents ont demandé à occuper des postes juteux où il y a l'argent qui coule. Ils ont payé comme ils ont payé beaucoup. Et puis les parrains ont des avantages. Quand tu es payé ou bien quand il y a des projets validés là, il faut donner ma part. C'est pas dans ça la leçon comme ça. Tu as dit que c'est lui le responsable d'Air Guinée. Il t'a manqué. Tu es venu dire ça, qu'Alpha Condé a jeté le papier d'Air Guinée sur le village de Ousmane Kaba. Que si Ousmane Kaba est prêt, alors il va plainte porter réellement. Celle-là, celle ne te fait plus confiance. Kassola même, il ne parle même pas de toi. Ce qui me plaît, c'est Kassola, il ne parle même pas de vous rien. C'est Kassola, il s'intéresse à l'essentiel. Il en a fallu son nom. C'est vous qui avez mis ce pied en retard. C'est vous qui avez fait que le petit là veut faire glisser le. Il doit même dire qu'il n'y a pas d'élection en 2024. Mais est-ce que quelqu'un s'est levé? Non. Moi, je ne plais pas pour la population. Je ne défends pas une population. Je défends mon parti et nos prisonniers politiques. Agnon. Vous comprenez? Bandit, c'est-à-dire bandit et Fomalan. Où t'en es supporté? Parce que tu as demandé à la façon dont tu trompais l'ancien Conté. Parce que tu aimais l'ancien Conté. Tu as voulu faire ça avec Alpha Condé. Ça ne marche pas. Là où Alpha Condé a tourné le doigt à la France, ça s'entraîne que c'est un État malhonnête la France. Il a nommé Alpha Condé GRD. Il a nommé Alpha Condé GRD. Contrat et puis je vais distribuer les contrats. Non. Il faut ça Kassory le compte là. Non, c'est mon jeune frère. Non, on peut travailler ça. Kassory est parti à l'essentiel. Il y a. Non, la Guinée, il n'y a pas un Saïd Fofana. La Guinée, Saïd Fofana, c'est Thomas Afara. Mohamed Saïd Fofana. Pourquoi je parle de lui? Parce que c'est Saïd qui est arrivé où la Guinée est à terre. Mohamed Saïd Fofana. Il n'y avait rien dans ce pays-là. Le pays est à terre. Il t'engati. Il finit chef de gouvernement. Hein? Il finit chef de gouvernement. Nakoui. Ebola Fafa. Et puis la Guinée est endettée. Les Blancs ont dit qu'ils ne donnent pas l'argent à la Guinée parce que Alpha Condé, on t'aime, on te connaît, mais on ne peut pas te donner l'argent. Voici les dettes de la Guinée. Alpha Condé a pris la montre à Saïd Fofana. Papa Saïd Fofana, excusez-moi, j'ai dit Saïd Fofana. Mohamed Saïd Fofana a regardé, ok, il n'y a pas de problème, on y arrivera. C'est devant le monde entier que nos dettes là, à Bélignon, PPT là, c'est fini. Aujourd'hui là, nous avons 17 300 000 milliards de dettes. Parce que j'additionne, qui va payer cette dette-là? Les mines qui paient en avance là, parce que les mines là sont en train de donner l'argent en avance. Qui va payer ça? Qui va rembourser ça? Qui? Ils sont en train de s'endetter. Ils sont en train de prendre l'argent en dette. Beaucoup d'argent avec les gens. Il m'a fallu qui c'est la patron. Que l'État veut l'argent, mais il veut que la population paye. Pourquoi, d'abord, les Guinéens doivent prendre l'exemple sur toi. Pourquoi tu ne crédis pas le CNRD? C'est la question que je me pose. Pourquoi toi tu ne crédis pas le CNRD? Pourquoi? Pourquoi il me Soma, crédit Soma, CNRD? Pourquoi tu refuses? C'est la question. Il y a Colon et Mafima. Tu as des expériences. Il y a Colon. Hein? Excusez-moi. Il y a Colon. Et dans ce cas-là, il y a voilà, j'ai même. Hein? Depuis. Quand je vais te faire des confidents. Et ton lettre Ranissa pour l'inviter à venir à rencontrer Baouri. Il ne voulait pas venir. Hein? Tellement qu'il est sérieux. À téléphone Nantongo, à Boré Prince Beberli. On dit moi aussi j'ai reçu la même lettre. C'est ce qui a poussé le papa à se lever et puis partir. À tout ce qui a mené, lui l'a béni. Il n'a pas béni quelqu'un, il a béni. Qu'est-ce qu'il a béni pour la Guinée? Ça là. Le monsieur là, pourquoi je le félicite? Il m'a collé, il t'a mangé là. Parce que
Imiyofa, Tore Leri. Comme mon pays là, a battu. Amoura Donifi a battu contre une maladie qu'on appelle Ebola. Il fait tout ça là. C'est que c'est lui le meilleur. Doumbouya là. Doumbouya que tu vois comme ça. C'est là patron. C'est mon sotomadi kusono. Tu connais le retard. On en a un qui c'est là patron. Mais rien à septima. Et colon. Doumbouya kelna. Et nous fait la tête du pays. Donc, il faut se battre pour maintenir Doumbouya à Nyon. Sinon, à Nyon, Doumbouya fait Nyon Naki. C'est terminé dans ce pays. Amouyala Henry, il est maladif, il n'a rien à donner, il ne connaît rien, il est malade. Mais quelqu'un même m'a dit ici là. Quelqu'un m'a dit ici là. Que Doumbouya a fait un tour en France. Je ne l'ai pas répondu, hein. Je ne l'ai pas répondu. Il m'a écrit, tout est là. Attends, c'est bien. Alors, tu ne sais pas. Si je te dis que Doumbouya a été en France, non, c'est son problème à lui. Moi, Doumbouya là ne m'intéresse plus, je ne parle plus de lui. Il ne m'intéresse plus, il est maladif. Maintenant, j'attends le peuple qui va accepter que le monsieur reste malade. Quelque part là-bas, il est malade, il est souffrant, il dépérit. Et que les Guinéens acceptent de vivre dans les mains d'Amara et Djiba. C'est mon problème ça. C'est pas, si Doumbouya veut Inakala en France, il reste là-bas, il veut Inakala en Suisse, en Allemagne, c'est pas mon problème. C'est ce que j'ai dit à la personne. Ce n'est pas, le reste là, c'est pas mon problème. Vous avez vu sa femme, hein, s'est promenée avec l'hélicoptère, sa femme, qui n'est ni président, qui n'est ni ministre, ni rien. Rien. Sa femme, c'est l'hélicoptère, spécialement, sa femme est devenue, voilà. Sa femme est devenue quoi? Sa femme est devenue presque, ce que je vois comme ça, c'est sa femme, certainement, c'est elle-même là, c'est elle qui est devenue présidente. Parce que je ne sais pas, on ne voit plus son mari. Est-ce qu'elle n'a pas pu le relais comme ce qui s'est passé au Gabon? Hein? Hein? Comme ce qui s'est passé au Gabon. Parce qu'au Gabon, c'était plus Ali Bongo. C'est sa française là qui gérait le Gabon. Et la garde présidentielle a mis fin à ça. Parce que ça n'allait plus. Donc, au Gabon, c'était ça. C'est la femme de Ali Bongo qui gérait le pays. Tout, c'est sa femme. Et puis, certains même disaient qu'elle sortait avec l'état-major, sortait avec je ne sais pas qui, et c'était comme ça. Mais, en réalité, quand la garde présidentielle s'est rendue compte, ils ont dit à tout le monde, attendez qu'il y ait l'élection. Après l'élection, on vient. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il t'a demandé sur la Dundoubé. Il y a ce qui attendait. Parce que je ne suis pas en train d'accuser. Il t'a demandé sur là. En abbé. Je voulais dire à M. Patrice Kourouma. Patrice Kourouma, je reviendrai au soir avec toi. On dit Patrice Kourouma, démission